Bon, salut les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc ça y est, on attaque la saison 2026 pour le championnat de France de drift. Donc Damien a eu l'occasion, va avoir l'occasion d'essayer sa voiture ce week-end. Pour moi malheureusement non. Mais voilà, on va quand même se régaler. Le but c'est de reprendre un peu la main avant ce début de saison. Et puis passer un bon moment avec toute l'équipe, se mettre en route parce que la saison elle va être longue. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, vous savez qu'on avait une chaîne YouTube. On n'a pas eu l'occasion de l'alimenter ces derniers temps parce que manque de temps, on n'avait pas l'équipe pour ça. Donc cette année, l'équipe s'est étoffée de deux vidéastes. Vous allez voir, je pense qu'ils vont vous faire des très très belles vidéos cette année. Enfin, je pense que ça va être sympa. Donc ça y est, on va mettre du contenu sur YouTube. On va essayer d'être un petit peu plus présent sur les réseaux pour vous montrer un petit peu le inside de comment ça se passe pendant la saison et même hors saison sur les trainings qu'on va pouvoir faire. Comme Brian l'a dit, le but de ce week-end c'est de se remettre un peu en jambes. Même si on a fait un ou deux trainings à l'intersaison, on n'a pas eu l'occasion d'essayer les grosses voitures. On devait y aller avec les deux, bon il n'y a que la mienne. Donc le but c'est aussi de valider les modifications qu'on a faites en tout cas sur ma E92. En l'occurrence là on a changé les amortisseurs, on a fait 2-3 améliorations qui avaient besoin d'être testées. On va faire ça ce week-end. Donc Extreme Drift organise assez souvent des trainings. Là on a l'occasion d'aller rouler à Perpignan, c'est pas très loin de la maison. Et je pense que ça va être sympa. On va faire un truc bien. Quoi d'autre? Écoutez, on vous dit rendez-vous pour un petit débrief à la fin de cette vidéo. Voilà. Oh, ils sont où là? J'ai la dalle. On va manger, putain, moi aussi là. Faut cut? Ouais, faut que. Giro, tu mets du rose, tout ce que tu veux. Après attention, le problème qu'il y a c'est que genre parfois quand tu laisses trop faire. Elle voit plus que moi, celle-là. C'est dur. On était en train de rouler, on a senti une odeur d'électricité un peu qui chauffe cramé quoi.
et un peu de fumée qui sortait du capot. On s'est arrêté de suite, j'ai senti l'extincteur au cas où. Mais sauf que en fait on voyait rien de spécial. Et en mettant le nez, j'ai senti que ça venait un peu de l'alternateur. On est rentré au dashboard 11 volts 8, 11 volts 9. Et on devrait avoir 14 quoi. 13, 8, 14. Donc du coup en fait l'alternateur a claqué. Je pense qu'il y a un monde où je peux refaire un passage. Avec les pneus là? Non, avec faut que je monte celui-là. Alors en gros si tu veux, on n'a plus de pneus. C'est assez chiant et du coup on va aller en chercher à Noroto. Parce qu'ils sont à 1 minute et ils en avaient 2 en stock donc j'ai acheté des pneus. Voilà. Allez, sympa. Le vert du machin. Elle a du gris, elle va vite, elle est... Dans la carte de ton père, on achète un autoragno. Qu'est-ce que vous avez en 15? Je veux tout. Mettez-moi On prend tous les présentoirs. On une prend palette, tous s'il les vous plaît. Là regarde, il y a un monsieur. 195, 55. Avec ça? Vous en avez pas d'autres? Qu'est-ce que vous avez en 15? 15, n'importe quel. Bah c'est ce prix-là, ouais. S'il vous Dans plaît. ces prix-là, en fait, ce qu'il y a, c'est pas trop la taille, c'est le prix. Le problème, c'est pas tellement la taille. 65 sur le 185, ça fait pas beaucoup en différence de hauteur. Hein. Vous avez quoi en 16 au pire? Comme ça on regarde. Ah, mais parce que c'est un pourcentage, c'est le. Oui, je sais, c'est le pourcentage de la largeur. Ouais. Ah, parce que pour ouais, elle n'a pas la place illimitée non plus. Hein. Non, mais moi, je peux le mettre il n'y a sur pas le de budget limité non plus. Ouais, bah oui, aussi. Faut les payer. C'est pas le budget expansif. Moi, je peux en prendre un sur les genoux. Hein. Oh, ouais, sur le toit, t'inquiète. Information, vous avez atteint au moins 80% de votre plafond. C'est par où qu'on va? Non, mais non, je pense pas. C'est roussillon. Qui collait de la bière à mort. C'est du long. J'étais en train de rouler. Fond comme ça partout. Et grosse 92 derrière 1000 chevaux.
Donc ce matin, on a fait du drift. Voilà. Deuxième journée d'essai, donc tout s'est bien passé. Dans les nouvelles suspensions BC Racing fonctionnent très bien. Apparemment Damien se sent vraiment très à l'aise. On a trouvé quelques petits réglages pour le circuit rapide de Val de Vienne, donc ça c'est bien. Et après derrière, bon, Damien, bon, il est bien quoi, il est bien. Monsieur Fréchet, bonjour. Je peux faire une photo avec vous? Ah, j'adore, je vous adore, je vous suis partout. Bon, donc ouais, c'est vrai que le but initial du week-end, hormis le fait d'être avec les copains et de s'amuser, c'était de vraiment venir essayer la voiture avant le début de la saison, de tester que tout va bien, parce que c'est toujours un peu compliqué. Il faut qu'on puisse être capable d'être sûr que la voiture aura pas de problème. Ce qui a été le cas, parce qu'on a eu un alternateur qui a cramé hier. Donc je préfère que ça m'arrive ici que sur la première manche. Et surtout de faire des réglages avec des nouvelles pièces qu'on a posées. Donc là on a mis 4 nouveaux amortisseurs. On a mis des amortisseurs BC Racing, un peu plus évolués que les précédents, où on a pas mal de réglages qui sont possibles. Et du coup, alors c'est bien, mais de l'autre côté, il faut savoir régler tout ça. Donc le but, c'était vraiment de tester chaque chose, voir à quoi ça sert, voir quel effet ça a sur la voiture. Et du coup, avec Jérémy et David, on a vu un peu tout ça. Là, on a trouvé plutôt des bons réglages. Et surtout, on sait quel effet peut avoir chaque action sur l'amortisseur. On est plutôt content de ce qui s'est passé. Donc. Si tu veux devenir millionnaire en 2 jours. Alors nous, on n'a pas fait de setup de suspension. On a allé acheter des pneus chez Neuroto hier pour pouvoir rouler ce matin. Il y a un os. Puis c'est croqué dedans et tout, c'est pas un affaire. T'as pas fini un affaire. Tu veux le poulet? Moi, je... Du coup, hier et aujourd'hui, on a roulé avec le mulet, c'était vachement cool. On a pu reprendre en main une voiture de drift avant le début de la saison. Malheureusement, on n'a pas la voiture pour faire le rodage et les essais ce week-end. Ça reste assez cool parce qu'on prend du plaisir à retourner derrière le volant depuis un certain moment. La voiture se comporte bien, j'ai pas trop de soucis mécaniques. Ça va, c'est que du plaisir, on fait des battles, on roule un peu avec des gars avec des caisses. Bon, forcément, pas trop avec Damien parce que Damien, forcément, il essaie de la grosse voiture. Nous, on est avec le mulet, c'est pas équitable. Ouais, c'est pas très équitable, quoi. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire que quand il part devant, à part un écran de fumée, je vois plus rien, quoi. Donc, et du coup, on essaye de prendre du plaisir, de rouler. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre forcément à dire. Ça se passe bien, on roule. Puis on a fait les essais de l'équipe. Donc cette année, on a une équipe qui commence à être bien rodée au niveau la partie compétitive et mécanique. On a Jérém toujours autant efficace. Voilà, il sert à rien. Non, c'est pas vrai. Donc Jérém qui gère dès qu'on lui dit quelque chose, en général, il essaye d'agir, d'essayer de trouver des solutions avec nous aux différents réglages des voitures. Bon là, avec le mulet, par changer des pneus, on fait pas grand-chose. Et donc Damien, pour Damien, ça a été vachement efficace parce que du coup, ils essayent de trouver les différents réglages pour les amortos. Et l'avantage, c'est qu'il peut sortir sur la piste, régler les amortisseurs, réessayer. Et il a pu noter justement toutes ces informations sur le réglage de ses amortos. Donc comme ça, il pourra les régler tout au long de la saison. Et puis voilà, c'est tout. Et puis prochainement, la voiture aussi, la nôtre, qui devrait sortir dans pas longtemps. Et Bon, et bien écoutez les amis, un petit débrief de ce week-end. C'était très bien, c'était fatigant, c'était plein de vent, mais c'était sympa. On s'est bien amusé. Donc là, vous voyez, petite partie de l'équipe, il en manque encore. Hein. Il y a Julie qui n'est pas là. Bon, les vidéastes, ils sont derrière, donc vous les verrez plus tard. Là, on en voit au moins un déjà. J'espère qu'on verra l'autre. Voilà, c'est bien, voilà. Donc vous les avez vus, vous les verrez tout au long de la saison. Donc très bon week-end. Voiture va bien. Bon, on a fait quelques petites touchettes dues à un peu trop de proximité, mais c'est le jeu aussi. C'est chiant que de sortir de carrosserie, mais bon, c'est la vie. David n'est pas content, je sais, il me regarde. Donc, on n'a pas voulu trop en faire non plus, parce qu'il ne faut pas non plus trop faire de bêtises. On est en début de championnat, il faut garder la voiture, il faut l'économiser. Et voilà, donc bilan très positif. Maintenant, on va essayer de faire un petit peu de carrosserie avant la première manche. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver. On va essayer de vite finir la voiture à Brian surtout pour qu'elle soit prête. Et ensuite, rendez-vous d'ici une petite dizaine de jours pour la première manche de Val de Vienne. Si vous êtes dans le coin, passez nous voir, ça nous ferait énormément plaisir. Surtout, n'oubliez pas d'essayer de nous suivre maintenant sur YouTube, sur les réseaux, c'est cool. Dites-nous aussi ce que vous pensez du contenu qu'on va vous proposer sur la chaîne. Et puis voilà, donc Brian, toi, ton week-end.
En vrai, week-end super sympa. Pas forcément celui que je voulais parce que c'est vrai que j'aurais kiffé avoir ma voiture. Malheureusement, on est encore un peu en retard sur les finitions, donc on prend pas. On veut pas aller trop vite et on préfère la finir correctement, quitte à l'essayer au championnat. Ce sera, je pense, plus judicieux. En tout cas, bon, moi ce week-end, j'ai passé un super week-end à rouler avec mon mulet qui a pour une fois marché tout le week-end sans problème. Voilà, on y arrive petit à petit en changeant quelques pièces, on arrive à s'en sortir. J'ai eu l'occasion de faire 2 tours avec la voiture à Damien histoire de me remettre en jambe pour la saison parce que bon, ça fait quand même un peu une petite piqûre de rappel parce qu'il y a quand même une grosse différence entre le mulet de 200 chevaux et la voiture à Damien. Bon, on roulait avec la Carto 700, t'avais l'impression qu'elle faisait 1500 chevaux la voiture. Donc ouais, ça fait une petite piqûre de rappel avant le début de saison. C'est bien parce que on va arriver là-bas avec le couteau entre les dents parce que forcément pour moi ça va être une nouveauté de passer en élite. Même si ce sera une saison de développement au vu de la voiture, j'ai quand même espoir de réussir un petit peu. Donc on va essayer de donner le maximum, mais en tout cas ouais, il n'y a pas le choix. Première vidéo, on compte sur vous pour essayer de partager au max. Aidez-nous là-dessus parce qu'on aimerait, je pense que c'est cool. On va essayer de vous proposer un format vraiment sympa sur vraiment d'inside. Pas simplement des voitures et des passages, il y en a beaucoup. On va essayer de vous faire vivre un petit peu de l'intérieur comment ça se passe dans une team et au championnat de France avec tout ce qu'il peut y avoir, hein, les bons moments, les moins bons, les galères, les joies, je l'espère, on croise les doigts. Et puis voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous voyez peut-être des choses que vous aimeriez voir et qu'on ne vous propose pas, n'hésitez pas à le dire parce que nous, ça nous permet d'avancer, de vous proposer des choses qui vous plaisent, c'est surtout ça le but, quoi. Et après, si vous voulez vraiment nous aider, pensez à la boutique. Vous avez les casquettes, vous avez les parapluies, parce qu'il peut encore pleuvoir à Val-de-Vienne. Enfin, il pleut souvent à Val-de-Vienne. Vous avez les suites, vous avez toute la gamme de vêtements et de goodies qu'on propose sur le site. Et ça nous aide vraiment à rouler cette saison sur toutes les dates. Il y en a 7, donc ça fait beaucoup de déplacements, beaucoup de logements. Donc c'est vrai que la boutique nous aide énormément. Et mon petit Jérém, merci à toi pour ce week-end. Hein. De rien, merci à toi de nous faire vivre ça. Hein. C'est cool, c'était gratuit. Ouais. Coupé. Les amis, merci à tous, merci à Mathis et à Mathéo pour ce premier week-end avec nous. Tant ils viennent plus aussi, hein. C'est possible. Hein. Ils disent c'est les malades, on les voit plus aussi. Non mais voilà, on va passer une bonne saison. N'hésitez pas à les suivre aussi sur leur Insta. Ouais. Vous les trouverez dans la bio de Génération Drift. Exact. Voilà, ce sera marqué juste là dans la vidéo. Là. Voilà. Ciao Jérémy. Allez, c'est bon, à plus. Au revoir.